à tous, bienvenue sur Dev de jeu. Aujourd'hui, je vous propose une partie déroulée du jeu Cartographers de Jordi Adams, édité par Intrafin Games. C'est un flip and write. Je viens de vous présenter dans une précédente vidéo les règles de manière sommaire. J'espère que j'ai été assez clair et rapide. Mais maintenant, pour que ce soit plus clair pour tous, je vais vous faire une partie de démonstration en solo du jeu Cartographers. J'ai mis ici les 4 décrets de la reine qui vont fixer les objectifs. Là, mes objectifs de scoring, mes 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, mes cartes d'exploration, j'ai mis une carte pénalité, elles sont là mes cartes pénalités. Voilà, il y en avait 4, donc il m'en reste 3, j'en ai glissé une dedans. Quels sont mes objectifs ici? La grande cité, eh bien, je vais regarder quel est mon plus gros bloc de village, d'accord, qui n'est pas adjacent à une montagne, et pour chaque case village, c'est 1 point. La vallée des mages, je vais regarder toutes mes tuiles eau qui sont adjacentes à une montagne, elles me rapportent 2 points. Toutes mes tuiles plaines, champs, qui sont adjacentes à une montagne me rapportent 1 point. Le bois de la sentinelle, toutes mes tuiles forêts qui sont adjacentes au bord de la carte me rapportent 1 point. Et enfin, les frontières, c'est 6 points pour une ligne complète, 6 points pour une colonne complète remplie entièrement. Voilà, ça y est, on est prêt. Allez, on va cartographier. On est parti pour le printemps. Boum! Kobolds. Allez, défense offensive de Kobolds. Je commence par la première pénalité. Je regarde coin inférieur gauche. Donc je commence à essayer de le placer là. Je peux forcément. Et donc je dessine ici. Hop, hop, voilà, je vais le faire comme ça, mes petits monstres. Voilà. Alors, l'avantage de les avoir dans le coin, c'est qu'il y a finalement déjà toute une partie que j'ai pas à faire parce qu'ils sont déjà entourés. Donc là, actuellement, si je vais finir ma manche, j'aurai 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de pénalité. Voilà, pour l'instant. Ok? Donc, voilà pour ma première carte. Je continue à exploitation agricole. Je vous rappelle, printemps AB. Donc, c'est la plus grande ferme, le plus grand ensemble de fermes non adjacent à une montagne. Et ici, les plaines adjacentes à une montagne ou les eaux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, là, évidemment, je vais tenter de faire la plus grosse exploitation agricole. C'est clair. Je vais faire ça. Est-ce que... Non, je vais pas... Enfin, si, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Donc, agricole, elle ne doit pas toucher une montagne. Donc, je ne peux pas la mettre là. Je vois que j'ai intérêt à remplir mes colonnes. Donc, je vais le faire ici. Vous voyez, je vais faire ça, 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 comme ça. Et du coup, ça va être ma plus grande... Ça va être des fermes. Alors, je dessine extrêmement mal. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Mais bon, j'essaye de ne pas non plus perdre trop de temps à le faire. Voilà, allez, on continue. Ruine, temple en ruine. Donc la prochaine carte, je devrais la mettre sur une ruine. Terre agricole. Alors, terre agricole. Bon, là, j'ai peut-être intérêt, du coup, éventuellement... Ah oui, sur une ruine. Ouais, c'est là où je suis un peu embêté. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre celle-là, donc c'est-à-dire juste 2. Allez, je vais faire ça. Donc, je remplis mes terres agricoles. Voilà. 2 et une pièce. Donc, je coche une pièce. Et comme ça me bloque deux monstres là. Donc, c'est pas mal. Je continue. Ruisseau préservé. Ah, les ruisseaux, je rappelle, c'est quand même 2 points à chaque fois qu'ils sont adjacents à une montagne. Là, c'est vraiment intéressant. Regardez ce que j'ai. Donc là, je vais clairement faire ça. Je vais mettre en plein milieu. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais je vais mettre en plein milieu. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, je dessine mon ruisseau ici. Voilà.
Il est là, mon ruisseau. Voilà, et là, ce qui est bien, c'est que ça va me faire 2. 2 fois 2, ça va me faire 4 points. C'est pas mal. Je suis à combien? 2, 3, 5. Il faut que j'aille jusqu'à 8. Donc, eh bien, je continue. Le marécage. Alors, le marécage, j'ai de la forêt, ça ne m'intéresse pas tout de suite, mais je peux anticiper éventuellement sur les forêts si elles sont adjacentes au bord, ça va me rapporter des points. Ou l'eau, toujours, qui va me rapporter 2 points autour d'une montagne. Donc là, ça peut être intéressant. Là, je peux entourer encore une fois. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, l'eau autour d'une montagne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, allez. Ben, je vais faire ça ici. Donc, c'est ça. Et je monte 1, 2, ça, 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 ça. Et c'est de l'eau. Alors, je réfléchis pas forcément non plus à fond, pour pas que la partie dure des heures. Et là, voilà, ça va me faire 2, 2, 3, 5. Attendez, 2, 3, 5, 7, 8. Donc c'est mon dernier. C'est la forêt oubliée. La forêt oubliée, donc les forêts ne me rapportent rien sur mes premiers objectifs, mais en revanche, après, elles vont me rapporter sur le bois de la sentinelle, et c'est sur le bord. Donc j'ai quand même intérêt à les mettre plutôt sur le bord, ces forêts-là. Mais on voit que, bon, finalement, elles ne sont pas super bien placées non plus. C'est pas génial. C'est pas génial du tout, même, je dirais. Je vais peut-être les mettre comme ça. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Crac, 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 comme ça. Comme ça me fait 2 forêts adjacentes, puis j'essaie de recouvrir un peu une montagne ici. Bon, pas sûr que ce soit un très bon plan. Allez, je dessine mes forêts. Voilà mes forêts, elles sont là. Superbe. Là, j'ai fini. Du coup, je retire ma pénalité, je la retire. Ça, je remets dedans. Je reprends une pénalité suivante que je mets ici. Je mélange. Voilà, c'est la fin de ma manche. Je retire le printemps. Et je score le printemps. Alors, c'est parti. Le A. Ben, le plus gros bloc qui est non adjacent à la montagne, c'est lui. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, j'ai que 4 points. Le B, alors, les plaines adjacentes aux montagnes, j'en ai une, ça me fait 1 point. Et les eaux, 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, 8. 8, 1, 9, donc ça me fait 9 points. J'ai une pièce d'or, donc ça me fait 1. Et j'ai 1, 2 emplacements que j'aurais dû remplir, donc ça me fait moins 2. Donc ça fait 9 et 1, 10, moins 2, 8, plus 4, 12. Et donc ça me fait 12 points pour cette première manche, sachant que, vous voyez, je vais avoir un moins 16 à la fin ici. Je dis ça, je dis rien. Allez, l'été, on enchaîne. Forêt oubliée. Alors les forêts, là, cette fois-ci, c'est B et C. Hein, donc on est toujours on entoure les montagnes et sur les forêts qui vont scorer en bordure. Donc bah, forêt oubliée, c'est celle que je viens de tirer tout à l'heure. Ben, c'est intéressant. Alors soit je fais la diagonale ici comme ça, comme on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, ça me rapporte une pièce d'or en plus. Mais après je me retrouve avec un trou ici, c'est peut-être pas génial. Mais je vais faire ça. C'est peut-être pas génial, mais je vais le faire comme ça. Une forêt comme ça. Crac, une forêt comme ça. Voilà. Et une pièce. Le verger. Alors, cette fois-ci, éventuellement, soit j'ai la montagne toujours... Ah bah oui, je vais pas m'embêter. Je vais faire ça. Je vais faire forêt comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Les forêts comme ça. Là, c'est intéressant pour moi. C'est super ça. Je continue. Le village de pêcheurs. Alors le village de pêcheurs, ben, j'ai l'eau qui entoure une montagne, ça peut être pas mal. Et éventuellement,
ou je fais le village, parce que le village, à la fin, il va rapporter des points quand même, qui est non adjacent à une montagne. Et c'est 4. Alors je peux, non adjacent à une montagne, je me mets là et je fais 1, 2, 3, 4. Ça me crée un trou, mais pourquoi pas, je vais faire ça. Voilà, et là je continue mon village comme ça. Avec, bon bah, tant pis, j'ai une case au milieu avec un trou. Voilà, mon village il est là. Et là je suis à 5 points. Ruine et grande rivière. Grande rivière, bon ben là le seul objectif grande rivière que j'ai c'est ça, mais ça peut être les frontières aussi, hein, bien sûr, je peux continuer, je peux essayer de faire ça, tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire sur la grande rivière? Soit je me mets là, éventuellement, ça me fait quand même 2 points, ça c'est intéressant. Soit je continue ici, 1, 2, 3, en espérant, je sais pas, on peut pas tout faire hein, finalement. On ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Soit je fais 1, 2, je monte 1, 2, 1. Ouais, je vais faire ça. Parce que je dois quand même me mettre sur une ruine. Hein. Donc voilà, la rivière va se mettre ici, ici, ici. Et là, je vais laisser un trou ici. D'accord. Voilà. Voilà ici. Parfait. Et là, je suis à combien? 1, 3, 5, 6. Je continue. Terre fracturée, ça c'est génial, ça me coûte 0 en plus en temps, et je dessine une seule case, que évidemment je vais mettre ici pour remplir le trou, et là j'ai tout intérêt à mettre une forêt, évidemment. Donc je vais mettre ma forêt ici, ma terre fracturée. Le hameau, 2, 3, 5, 6, attendez, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7, non mais c'est bon, le hameau. Alors là c'est un village. Ben là, pareil, j'ai intérêt. Alors, est-ce que je continue mon bloc? Faut pas que je touche les montagnes si je veux scorer. Est-ce que je peux faire ça sans toucher une montagne? C'est pas facile, hein, sans toucher une montagne. Soit je me mets là et je récupère une pièce. Soit 4, ça fait 1, 2, 3, 4 et 1. On peut le mettre dans le sens qu'on veut. Hein. Ça, on n'oublie pas. Là-dessus, c'est pas grave. Bah, je vais faire ça, ouais. Crac, 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 et crac. Et je me mets... Voilà. Je me mets ici. Et là, je vais quand même scorer pas mal, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je suis un peu psycho, je recompte tout le temps. Et le village perché, donc c'est mon dernier truc. Bon, alors là, soit je refais un village, mais ça ne servira que à la fin, hein, ça je rappelle. Soit si je veux scorer ici, ben, c'est ça, c'est les forêts éventuellement. C'est les forêts sur le bord. Ça, ça peut être intéressant, les forêts sur le bord. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux faire de beau ici? Dans quel sens je peux me mettre tout ça? Ben, je vais faire ça dans ce sens. Alors si je fais ça, ça va me laisser un trou, c'est nul. Si je fais ça comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, ça va laisser un trou là. On n'est pas sorti l'auberge. Bah tant pis, je vais faire ça comme ça. Pas sûr que ce soit la meilleure des solutions, mais voilà. Donc j'ai laissé un trou ici. Et c'est des forêts, bien sûr, hein, que je vais mettre. Voilà. Et j'ai fini. J'avais pas de monstre là? Non, j'avais pas de monstre. Donc, fini. Je rempile, je remets une carte monstre à l'intérieur. Donc on aura 2 désormais pour l'automne. Et je score B et C. Alors B, j'ai combien de tuiles champs qui sont autour des montagnes? J'en ai une. Donc ça me fait 1 point. Et d'étangs autour des montagnes, 1, 2, 3. Enfin 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait 5 fois 2, 10 et un 11. Donc B, c'est 11 points. Et le C, les forêts qui sont adjacentes au bord, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8.
Donc ça me fait 8 points. Des pièces, j'en ai 2. Et j'ai aucune pénalité parce que j'ai entouré complètement mes monstres. Donc ça me fait 10, 22 points. 22 points et ça fait pile poil 22 points. Donc là, vous voyez, pour l'instant, je suis à 0 quand même. Hein. Enfin, je suis à moins 4 quand même. Allez, on est parti sur l'automne. C et D. Toujours sur les forêts en bord. Et en plus, maintenant, sur les objectifs, lignes et colonnes. Le hameau. Mais toujours en gardant en tête que le hameau, éventuellement, il pourra me faire scorer. Mais je ne dois pas toucher de montagne. Donc c'est un peu compliqué au bout d'un moment de jongler avec ça. Mais on peut toujours essayer d'y arriver. Est-ce que je peux là? Si je veux que ça touche ici, non, ça va être compliqué. Si, je peux toujours en me mettant là. Mais bon, c'est quand même... c'est pas très pratique, quoi, on va dire. Bon. Non, c'est pas pratique. Là, j'ai 2 trous ici pour ma ligne, ça va être compliqué. Aïe, 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 aïe. C'est pas foufou quand même ce que j'ai fait. C'est vraiment pas foufou. Qu'est-ce que je fais? Pour mon hameau, qu'est-ce que je fais pour mon hameau? Bon, allez, savez quoi? Allez, je vais faire ça. Crac. Crac. Et voilà. Alors, vous voyez, je dessine sur une ruine. J'ai le droit, hein. C'est juste que, bon. Voilà. Et je fais mon hameau ici. Alors, je touche pas la montagne. Donc, c'est bon. Vous voyez, j'ai un gros bloc de hameau ici que je pourrais scorer à la fin. Bon, ça, c'est mes arbres. Bon, le mieux, quand on dessine comme un pied comme moi, évidemment, c'est d'utiliser des crayons de couleur. C'est une évidence. Mais là, évidemment, je me fais un trou ici. Ça, c'est un peu nul. Alors, le village perché. Je rappelle que je score toujours, là, pour l'instant, C et D sur les forêts aussi. Hein. Donc, le village perché, pour moi, j'y vois un intérêt quand même pour essayer de me coller un maximum le long ici. Ouais, donc ça, je pourrais, en le mettant comme ça, vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2. Ben, je vais le faire. Comme ça. 3, 2. Et ça, ce sont des forêts. Voilà, alors. Voilà. Voilà. Ça, ce sont des arbres. Très bien. Donc, je suis à 3 sur 7. La forêt oubliée. La forêt oubliée. Alors, la forêt oubliée. Oh, c'est compliqué tout ça. C'est quand même compliqué. Ben, c'est compliqué, mais je vais faire ça, ça, comme ça. Et je vais mettre une forêt ici. C'est pas grave. Je réentoure une ruine. On s'en moque. Et c'est tout. Donc je suis à 4 sur 7. 6 sur 7, le verger. Alors, le verger. Qu'est-ce que ça va me faire de beau, le verger Ah, le verger, je pourrais remplir ça, là, ce trou-là. Ce qui fait qu'après, j'ai plus qu'une case ici pour cette colonne. Ça peut être pas mal. Ouais, j'ai intérêt à le mettre en mode... je vais mettre verger. Voilà. Donc je me mets comme ça en mode verger. Ici. Parfait. 3, 4, 6 et 8. Donc c'est le dernier. Soit un village, soit de l'eau. L'eau, je pourrais éventuellement rescorer CD. Ah non, CD et DA. Donc non, l'eau c'est fini, hein, je ne scorerai plus sur l'eau. Donc l'eau, ça n'est pas très utile. Le village, oui, je vais rescorer sur le gros village. Est-ce que c'est intéressant pour moi? 4, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est intéressant pour moi. Regardez ça, je vais faire ça. Et là, je reconstruis mon village ici. Et là, je vais avoir un énorme village non adjacent aux montagnes. Et pour moi, c'est super. Voilà, fini pour l'automne. Je remets le dernier monstre. Donc autant dire que là, j'ai 3 monstres à l'intérieur. La dernière saison va être terrible. C et D, je score. C, c'est les forêts adjacentes au bord. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15. Ça, c'est cool.
D, c'est les lignes complètes. J'en ai qu'une en fait. Bon, ça fait 6. Les pièces, j'en ai 2. Et les monstres, j'en ai pas. Ça me fait du coup 21, 23. Ça me fait 23 points. Parfait. On défausse l'automne. On est en hiver. Est-ce que j'ai encore de la place? Oui, je suis large. Ok. Alors, en hiver, eh ben, c'est parti. D et A, donc les lignes et colonnes. Là, je suis limite. Là, je pourrais essayer de remplir celle-là, éventuellement celle-là. Mais vous voyez, c'est des trous. Hein. Ça va être difficile. Celle-là, je suis pas très bon sur cet objectif-là, je pense. Et là, le A, évidemment, il faut que je score à mort. Hein. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je suis à 22 pour l'instant. Donc ça, c'est très bien. Je vais essayer que ça continue. Boum! Assaut de gobelour. Ça commence en haut à droite. D'accord. Alors, est-ce que je peux le placer? Non, 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 oui. Donc je le place ici. Et oui, de toute façon, je suis un peu obligé. J'ai tellement de pénalités qui risquent de tomber. Là, il y a quand même 3 cartes pénalités. Donc, voilà, je l'ai dessiné comme ça. C'est pas très très joli, je reconnais. Mais voilà mes monstres. On continue. Alors, l'exploitation agricole. Donc, je peux l'utiliser pour ça et pour ça. Donc, évidemment, j'ai tout intérêt à essayer de le mettre là. Et je pourrais d'ailleurs... non. Oui, je pourrais. Oui, oui, je peux le positionner là. Est-ce que j'ai intérêt plus à faire ça que... bah oui, hein, ça me fait 4 points de plus. Ouais, ouais, j'ai intérêt, je vais faire ça. Crac. Crac. Et je mets mes maisons. Ici. Voilà. 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 Très bien. Temple en ruine. Eh bien, je vais me faire une terre agricole sur un temple en ruine. Alors, le seul temple en ruine que j'ai disponible, c'est celui-là. Bon, donc, du coup, ça va aller assez vite. Là-dessus, je peux mettre la croix. Oui, je peux mettre une croix. Bon. Est-ce que j'ai intérêt à mettre la croix? Pas forcément. Je pense pas que j'ai intérêt à mettre la croix. Non, 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 non. Je vais faire ça. Voilà, comme ça. Et me prendre la petite pièce supplémentaire. Voilà, ça c'est intéressant. Ah, le raid de Gnoll. Ou d'ailleurs, j'ai été bête, j'aurais dû le mettre. Ah non, oui, je pouvais pas. Je commence en haut à gauche. Bah, je peux pas, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, et je peux ici. Alors, là non, là non plus, là non plus. Eh ben, je ne peux pas en fait. Je ne peux pas placer mon raid de Gnoll. Voilà. Ah bah oui, je ne suis pas en mesure de placer mon raid de Gnoll. C'est très bien, entre guillemets, parce que si une carte en bus si un joueur ne peut pas légalement dessiner la forme indiquée sur le parchemin, il doit dessiner à la place n'importe où sur le parchemin une unique case contenant un motif monstre. Donc ça m'arrange énormément. Une unique case monstre. Bah, je vais la mettre ici. Peut-être. Voilà, comme ça. Je crée un voisin là, mais j'en élimine 2. Donc ça, c'est pas mal. Je continue. Le ruisseau préservé. Donc ça me sert à rien, j'ai pas de fer. Mais là, en revanche, bah, les lignes et les colonnes, hein, c'est toujours pareil. Ah, mais j'ai été bête de le mettre là. J'ai été idiot de le mettre là. D'ailleurs, vous voyez, je vais l'enlever. Pardon. Je vais le mettre ici. Ben oui. Je le mets, il est déjà entouré, et en plus, ça me fait une colonne complète. Évidemment. Alors, le ruisseau préservé. Ben là, pour le coup, j'ai tout intérêt, justement, à faire un truc comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, je peux pas. 1, 2, 3. Oui. Ou je vais faire dans l'autre sens. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, je vais faire comme ça, voilà.
Et j'essaie de faire pas le ruisseau, parce que j'ai plus d'objectif ruisseau. Voilà, je vais faire ça. La prairie. Voilà, je vais faire la prairie comme ça. Voilà. Je suis à combien? 2, 3, 4, 5. L'hiver, c'est 6. Yes! J'aurais pas une monstre supplémentaire. Marécage. Marécage, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, est-ce que je peux les mettre? Et oui, hélas, je peux les mettre. Je dis hélas, sinon j'en ai placé qu'une tuile, ça m'aurait arrangé pour finir ma colonne. Mais marécage, je peux les mettre. Est-ce que je peux finir une ligne ou une colonne? Non, je ne pourrais pas le faire. Hélas. Hélas, hélas, je ne pourrais pas le faire. Mais en gros, je peux faire ça ici. C'est le seul endroit où je peux la placer. Ma tuile. Ou là. 1, 2, 3. Ah oui. Non, mais j'ai tout intérêt en fait à la placer ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait des voisins. Et je vais faire ça. Je vais faire de l'eau. Voilà. Ça fait de l'eau ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fini. Alors, on compte les points. D, c'est les lignes et les colonnes. Et j'en ai 1, 2, c'est très bien. Et c'est tout. Et c'est tout. 2, donc ça me fait 12 points. Ce qui est pas mal. Et A, le plus gros, la plus grande cité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 points. Là, c'est gros scoring. 3 pièces. Et alors, les voisins de monstres, j'en ai combien? Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Et là, j'en ai 1. C'est tout. Moins 1. Formidable. Ça fait 38, 38, 38, 37, 40. 40 points. Voilà, on additionne tout ça, 40, ça fait 63, 85, 97. Moins, je vous rappelle, en solo, 16 et 22, 38, 38 et 25, 63 et 24, 87. Wow, 97 moins 87, 10 points. 10 points. Alors là, mesdames et messieurs, 10 points, c'est formidable. Je suis topographe itinérant et j'étais assistant incompétent la partie d'avant. Ben voilà, topographe itinérant en direct live, formidable. Vous voyez, je suis allé assez vite. C'était cartographeur. Rapidement, on est obligé d'anticiper, vous voyez, sur les objectifs suivants. Ça peut être très casse-tête et très calculatoire, mais c'est super intéressant. Je l'ai fait au crayon papier, c'est peut-être pas très propre, c'est vraiment pas propre même, mais c'est pour vous montrer que on peut faire ça avec n'importe quoi. C'est des crayons qui sont fournis avec le jeu. Je vous conseille de faire ça au feutre, proprement, joliment, et de prendre votre temps. Je suis devenu un accro un peu des roll and write et des flip and write, j'avoue. Je l'ai pris parce qu'il faisait le gros buzz en ce moment et que je suis un peu curieux et que j'ai aucune personnalité. Du coup, je me suis lancé et franchement, je suis vraiment pas déçu. Il est très sympa. J'ai pas essayé encore la face arrière ici, qui rajoute cette difficulté-là. Je l'ai joué en multi aussi. En multi, c'est quand même vraiment sympa de pouvoir prendre la feuille de son voisin, essayer de regarder où il y a le moins de voisins possible pour maximiser ses pénalités. C'est pas grand chose, c'est la seule interaction qu'il y a. Mais finalement, on s'aperçoit que sur les roll and write ou flip and write, il y a très peu d'interactions. Donc ils nous vendent des jeux, oui, vous pouvez jouer jusqu'à 100 parce qu'il y a 100 feuilles dans le paquet. Bon, on n'est pas dupe. C'est très perso comme jeu. Là, en multi, ça rajoute quand même un petit tricks intéressant. Moi, j'ai fait quelques parties en multi. J'ai trouvé ça sympa. Ça met vraiment un peu de pression. C'est pas mal. Voilà. Et en solo, il y a un vrai challenge qui est pas évident, du tout. Voilà. C'était Cartographers de Intrafin Games, un flip and write dans l'univers de Roleplayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour continuer les vidéos, pour en faire encore plus sur encore plus de jeux. Voilà. Jouez bien!